relation est bénéfique quand elle améliore ta vie. Bertrand El Kaya. Il fait partie des grands artistes de la République du Congo, un artiste, musicien, chanteur, auteur et compositeur. Son passage dans les ensembles musicaux est teinté d'empreintes qui dessinent son art. Lui, c'est Papy Bastin. Oui, c'est Papy Bastin Mabulango Jet Li. Il est du côté de Paris. Nous allons donc la voir au niveau du téléphone. Bienvenue dans Autopsie, cher Papy Bastin. Merci Jimmy, merci. Très bien. Nous aimerions avoir un serment de vous, donc jurez que ce que vous allez dire est simplement une pure vérité. Est-ce que vous pouvez jurer? Je jure. Très bien. Alors, Papy Bastin, on va se tutoyer déjà. Dites-nous en quelques mots, qui est Papy Bastin et comment tout a commencé pour toi dans la musique? Papy Bastin, c'est un artiste congolais. Oui. Et la musique, c'est une vocation. J'ai commencé à bas âge depuis l'école, à l'internat où j'étais. On chantait avec des amis. Et puis, vers les années 91, je me suis carrément lancé dans des groupes au niveau de Brazzaville. Oui. Et voilà, jusqu'à intégrer des grands groupes que vous connaissez. Oui. Et jusqu'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Alors, vous avez une carrière dès le départ. Vous avez fréquenté, cher Papy Bastin, Rigadé Mavungu, Fofana Mouladi certainement. Et quel a été le rapport au niveau de ta carrière? Le défunt Rigadé Mavungu, Oui. c'est un grand qui m'encourage au fait. Je n'ai pas vraiment été bien encadré par lui. Oui. Mais sinon, c'est un grand qui aimait déjà ma voix et qui disait que j'irais loin parce qu'à l'époque, il n'avait pas vraiment un orchestre. Voilà quoi. Avec Fofana Mouladi, c'est là-bas où j'ai eu des encadrements parce qu'il avait un orchestre. En dehors de lui, il y avait des guitaristes qui me coachaient. Et voilà quoi. Ouais. Très bien. Et tant que chanteur, vous avez forcément eu d'autres chanteurs qui vous ont influencé. On peut parler par exemple de King Kester Emenea. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a King Kester Emenea, il y a les défunts de Baba. Oui. Et aussi, j'aimais beaucoup Michael Jackson. C'est vrai que je n'ai pas pris sa voix, mais oui. Je l'aimais, il m'inspirait beaucoup. C'était un idole. Stinola, c'est de Vive la musique aussi. Oui. Très bien. Il est venu même de nom Bastin. Voilà. Ah d'accord. Ce sont donc à l'époque les artistes qui t'ont personnellement inspiré pour commencer déjà à chanter. Alors, à l'époque, il y a quelque chose qui te fait remarquer du public. C'est un tube. On t'a surnommé, je pense, l'étudiant du Congo. C'est bien cela? Simple étudiant, c'était le titre. Simple étudiant. Voilà. C'est cela. Et d'où est venue l'inspiration de cette chanson? Là où je vivais, il y a des étudiants qui louaient là-bas. Oui. Et je voyais à chaque fois comment ils se plaignaient pour leur vie de couple. C'est-à-dire, souvent ils avaient des déceptions. Pourquoi c'est des étudiants, ils n'avaient pas l'argent. Oui. Ils étaient à Brazzaville, qui revenaient de province, c'est-à-dire ils étaient à Brazzaville juste pour les études. Mais étant garçons, ils aimaient aussi se mettre en couple. Et souvent, ça ne marchait pas. D'accord. Quand ça ne marchait pas, il y a l'autre qui disait toujours oh, moi, bientôt, comme notre argent de bourse ne passe pas, il me reste que l'année là pour finir mes études. Bon, dès que j'ai fini, je vais travailler. Donc, sois patiente. Mais écoute, ça ne marchait pas. Et moi, en écoutant, ça m'a inspiré. Oui. Et c'est ce qui a conduit donc à la sortie de la chanson Simple étudiant. Il y a tes proches ou encore des grands qui te voient exceller dans la chanson, qui te proposent d'intégrer le groupe Extra Musica. Alors, mais il y a quand même quelque chose qui te repousse à cette idée d'intégrer Extra Musica. Tu as dit dans une de tes émissions que tu as vu une forme de dictature, les blâmes, etc. Et d'abord, comment est-ce que tu as fait pour intégrer Extra Musica? Extra Musica, c'est un groupe. À l'époque, nous étions tous des jeunes, chacun avait son groupe. Dans chaque quartier, il y avait des groupes.
Oui. Et du côté de Wende, il y avait Extra Musica. Nous, du côté de Mongali, il y avait Gloria Certa. Oui. Et notre groupe, on l'appelait Luxempa. Donc, Luxempa, les regards des sons musicaux qui paniquent. Et j'avais un ami qui m'a dit que non, on a besoin de toi d'Extra Musica. Et les premiers jours que je suis parti assister aux répétitions, j'avais vu la façon qu'on blâmait les autres. Je me suis dit non, ici, ma place n'est pas là. Ah ouais. La façon qu'on dirigeait, en fait, la façon que les chefs à l'époque avaient vraiment la rigueur du travail, donc devant les publics qui assistaient. Ils blâmaient, moi je me suis dit non, mais ma place n'est pas là parce que moi j'aime pas la frustration. Oui. Mais juste après la guerre, je me suis dit, bon écoute, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'y aller, et puisque moi j'ai pas pu évoluer, mais eux ils sont déjà partis à Libreville, ils sont venus en France, ils ont fait des tournées que moi j'avais même pas encore commencé. Je me suis dit bon, je dois y aller. Et en allant, parce que j'étais déjà devenu des superstars d'Afrique. Oui. Où à l'époque, ils faisaient les stades au niveau de l'Afrique. Voilà, il fallait partir voir quelqu'un pour me parrainer. Et à l'époque, j'étais parti voir les défunts Lasconi Balou et les défunts, comment ça s'appelle, il est aussi décédé, il fut un producteur au niveau des Pointes Noires. Djoukende, oui. Djoukende, voilà. Pour m'amener là-bas, mais parmi eux, personne ne m'a amené là-bas. Et voilà, je veux voir maintenant Oncle Mafioso. Oui. Yvon Mafioso. Voilà, c'est lui qui me dit, oh, mais écoute, j'ai même un cousin qui bosse là-bas, Oxygène. Oui. Et tu es courageux, je sais que tu chantes bien, tu chantes même plus que d'autres chanteurs qui sont là-bas, donc faut pas avoir peur, faut aller. Et du coup, je débarque un jour, j'ai débarqué là-bas. Et il me connaissait déjà. Bon, à l'époque, j'avais aussi un ami, Papija, qui était déjà là-bas, mais il n'était pas parti en Europe. Il m'a vu, on commençait à être là-bas avec lui. Mais c'est Conté Moyas qui m'a accepté. Il dit, bon, viens, tout. J'étais là-bas. Et tout le temps, le matin, j'ai passé mon test avec la chanson Le Sambo. Le Sambo. Où il faut interpréter tous les solos vocaux du ténoriste au deuxième voix. Oui. Voilà, j'avais tout fait et c'est le jour là où c'était à l'OCH Pointe-Noire. Si j'ai encore bonne mémoire, c'est la maison du défunt Innocent Djembo. C'est là-bas, écoute, j'ai accepté, et ils m'ont accepté. Et quelques jours après, il y avait concert au stade municipal de Pointe-Noire à l'époque. Et Conté aussi nous a présenté, moi et mon collègue Papi Jana, on a chanté Hormis Balé à Sika, Papi Jana, Papi Bastin. J'ai chanté juste, même pas pour une minute, quoi. Ils m'ont présenté que chacun devait chanter, devait faire un acapella. D'accord. Et puis, un mois après, il y a eu dislocation. Dans les Conté Moya, c'est le Régis Touba, Pinochet Thierry. Sont partis former Extra Musique Internationale. Et moi, je me rappelle à l'époque, le président Conté m'a demandé d'être avec eux. Mais je lui ai dit vraiment, en tout cas, je ne sais pas ce que vous allez faire, si ça va marcher. Et vraiment, je regrette pour que ça se passe comme ça. Juste, on vient d'arriver, vous vous séparez. Mais apparemment, de l'autre côté, il y avait déjà un contrat. Effectivement. J'étais obligé de suivre là où il y avait mes intérêts. Effectivement. Donc, je suis resté avec Extra Musique à Zango. Et un mois après, nous sommes partis à Abidjan. Au retour, moi et Papi Jean, nous sommes revenus au pays. Ils sont partis en France. En France et ils avaient aussi une tournée américaine, si je ne me trompe pas. Oui. Ils ont fait état-major. Oui. Et en passant la chanson Mvula, voilà, la chanson a été composée à mon image parce que j'avais le cachet de Ménéa. Oui. Et Roca voulait ce style aussi d'Extra Musique. Comme Papi chante un peu comme Ménéa, on va composer une chanson à son image. Malheureusement,
à l'époque, en sortant de la guerre, il n'y avait pas de passeport. Effectivement. On ne pouvait pas aller avec eux, donc ils sont partis. Nous sommes restés avec mon ami. Je crois qu'ils ont fait 6 mois en France. Et quand ils sont venus, voilà, on a joué les FESPAM. Mais je crois 1 mois juste après Brazza, nous sommes partis faire l'album, le premier album, Chalaï. Voilà, Chalaï. Quelques années après, c'est trop obligatoire, les 3 albums que j'avais fait là-bas. Voilà. Amoureux et mon souhait parfait, à toi Rama Carole, que ta vie d'amour soit toujours parfaite. Tant que je serai en vie, j'essaierai s'aimer le seul qui guérira toutes tes blessures d'amour. Serge Simplice et Mabeka, Archange fidèle, bitule très spécial, Archange Moussoudia. Zamba kala sambo, Jouji, Ndenge ba vita ba uta, bipai na bipai. On a refoulé ton inquiétude de te sentir femme seule, Carole Rama. Notre amour est toujours basé du dialogue, de la confiance et la prière, c'est la clé d'or de notre foyer. Je vais revenir à cette anecdote. Quand tu arrives, tu constates qu'il y a une forme de dictature, les blâmes. Mais tu as juré dire la vérité, rien que la vérité. Qui se faisait blâmer que tu as vu et par qui? Qui était le chef? Bon, blâmer, c'est pas dans un sens où, comment, mais une sorte de c'est ce que je dis au début, la rigueur, c'est-à-dire, oui. C'est lui qui n'arrivait pas aux notes ou c'est lui qui oubliait la chorégraphie, on les blâmait. Oui. Voilà, à l'époque, le maître, c'était le chef d'orchestre. Et celui qui dirigeait, c'était Roga. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui coupait. Donc, c'est normal. Aujourd'hui, moi aussi, je l'ai fait. Oui. Avec les petits qui arrivent, que j'encadre, je l'ai fait aussi. Oui. Mais à l'époque, j'ai trouvé ça vraiment. Un peu très dur. Pas normal. Voilà. Pas normal. Comment devant les gens, on peut blâmer quelqu'un? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, parfois, on arrive à corriger les petits, mais il y a les petits aussi qui déborde, parfois tu corriges, mais il répond la même faute 10 fois, 20 fois, et ça énerve. Et c'est aujourd'hui que je commence à dire, ah ouais, je leur pousse au fait à travailler. Ah ouais, parce que blâmer des gens, que tu reçoives le blâme devant les gens, je crois qu'en rentrant à la maison, tu vas faire l'effort pour que demain on ne te blâme pas. Effectivement. Très bien. Voilà. Alors, vous, Extra Musica, vous régnez sur la musique en seul maître du terrain. Enfin, 97, sinon 98, il y a un nouveau groupe, Patrouille des Stars, qui sort au Bukanga Bisaka. Il y a encore un autre groupe, Vaticania par exemple. Mais comment est-ce que vous, dans Extra Musica, vous avez perçu ce mouvement? Comment ça vous a bousculé? Voilà, quand Obu Kanga Bisaka est sorti, moi j'étais à Brazza, oui. L'orchestre était à Paris. Je crois que j'avais même écrit à Roga. J'avais écrit à Roga que j'ai écouté l'album État-Major. J'ai apprécié quelques chanteurs et j'ai aussi dit que tel chanteur doit faire l'effort s'il se rappelle. Je l'avais écrit une lettre à l'époque où il n'y avait pas de téléphone. Oui. Mais il y avait des gens, non, un tel va partir en France, donc je lui ai donné la lettre. Et je lui parlais de Patrouille des Stars. Je dis, j'étais au boulevard des Armées. Il y avait un concert public, mais un orchestre. À l'époque même, je ne connaissais pas que c'était Patrouille. J'ai écrit Patrouille. Oui. Patrouille des Stars, voilà. C'était Patrouille des Stars. Mais en tout cas, leur chanson passe sur Africa numéro 1. Effectivement. Et en tout cas, partout à Brazza, on apprécie la chanson. On doit vraiment beaucoup travailler. Oui. J'avais écrit à Roga à l'époque. J'avais écrit à Roga, à tous les amis en France là-bas, voilà quoi. D'accord. Moi, voilà. Alors, le groupe, en fait, pour moi, ne me faisait pas peur, mais je me disais que nous avons maintenant un concurrent de taille qu'on devrait aussi travailler pour garder. Oui. Oui. Pour garder pour garder l'étape. C'est cela. Alors, État-Major est sorti, par exemple, la chanson La Pluie. J'aurais appris que c'est une composition, le texte et la composition venaient de Papi Ja, mais la structure de la chanson a été faite à l'image de Papi Bastien, bien évidemment. Alors, tu ne participes pas à État-Major. Est-ce que en tout cas,
Oui. Écoute-moi, la chanson-là a été composée devant moi par Roga Roga. Ah, d'accord. C'est Roga Roga qui avait composé la chanson. Ouais, parce qu'il composait ça. Je ne sais pas s'ils ont travaillé en coulisses avec Papija. Oui. Je ne sais pas s'ils avaient travaillé en coulisses, mais pendant qu'ils nous donnaient les paroles, on était là tous les chanteurs et ils dictaient chaque paragraphe. Quoi. Donc on était là tous les chanteurs, oui. Et lui il nous dictait les mélodies, et voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que tu arrives un peu plus tôt, déjà avant, je pense que tu arrives au moment de confirmation, tu étais déjà là dans Extra Musica. À la sortie de Confirmation, oui. Oui. Alors ensuite vient... Parce qu'il revenait de France avec l'album Confirmation. D'accord. Alors Ouragan, tu ne participes pas. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait causé... Non. Moi j'étais arrivé au moment de Ouragan. Parce qu'après Ouragan, c'est état-major. Ouais. J'étais arrivé quand il revenait de la tournée en France pour l'enregistrement d'Ouragan. C'est là où j'étais arrivé. Très bien. Alors, donc tu commences à participer dans l'album Chalaï. Est-ce que dans Chalaï, tu as eu des titres que tu as signés qui n'ont pas été sortis officiellement sous le nom de Papy Bastin? On nous parle par exemple de Matongi, de Laisser passer par exemple. Oui, ça ce sont mes titres. D'accord. Mais qu'est-ce qui faisait... Ce sont mes titres. Là, je te dis, aujourd'hui, j'ai récupéré mes titres parce que c'est moi qui prends les droits d'auteur. D'accord. Alors, qu'est-ce qui faisait à ce que ces titres-là ne soient pas sortis au nom de l'auteur ou le compositeur, mais au nom, par exemple, de Ramatoulaye? Mais parce que je n'étais pas autorisé à mettre une chanson. C'est-à-dire, quand on parlait des gens qui vont composer l'album, qui vont composer les titres dans l'album, on citait pas mon nom. Et voilà pourquoi. Et Ramatoulaye et Kilambon m'ont dit si j'avais des chansons. Donc, j'ai dit oui, j'ai des chansons. On a travaillé Laisser passer, on a travaillé Matongi. Oui. Très bien. Voilà. Il y a une anecdote, la première fois que vous arrivez en France avec ton grand frère Oxygène, vous avez vécu une histoire qui a fait que tu ne puisses jamais vouloir t'installer en France. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? Voilà, donc nous sommes arrivés, je ne sais pas c'était quel album, on devait revenir au pays. Oui. Mais il y a eu l'histoire des voitures, c'est-à-dire on a acheté des voitures à tout le monde, sauf Papy Bastin et Papija. Oui. Nous deux, on n'avait pas de voiture. Et je me rappelle, Papija revenait de la Belgique. Il m'a appelé, tu es où? J'ai dit non, je suis à la gare du Nord. Et quand il est arrivé là-bas, il dit non, écoute, moi j'ai trouvé une maison qu'on ira habiter en Belgique. Donc on va en Belgique. Parce que imagine-toi, aux répétitions, tout le monde aura des voitures. Et pourtant, nous, toi et moi, on a bien chanté, qu'on reparte à pied, qu'on soit les piétons, ça ne marche pas, en tout cas, on va rester. Bon, moi, tellement j'ai pas une nature qui frustre les gens. Je dis, bon, écoute, laisse-moi, je vais me préparer et puis je vais te suivre. Et quand j'arrive chez Oxygène, je l'explique. Bon, grand frère, vous rentrez au pays, vous avez l'argent. Moi, je ne sais même pas comment aller au pays. Donc, je suis obligé, moi, de rester aussi. Je vais rester me battre ici. Et prochainement, quand vous allez revenir, si vous voulez que je chante, je vais chanter. Et Oxygène m'a demandé, mais pourquoi tu veux rester? Je ne veux pas repartir au pays, j'ai rien, j'ai pas d'habits. Et à l'époque, il m'a donné 2000 francs français. Tu faisais 200 000 francs, voilà. Il m'a donné 2000 francs français. Et j'ai pris cet argent, je suis parti m'acheter des habits. Et voilà, j'étais rentré comme ça. Ouais. Et quand l'ami m'a appelé, Papija m'a appelé, je disais toujours, bon, écoute, ça va, on va se voir tel jour. Et j'ai appris que Roga avait donné aussi l'argent à Papija. Ouais, qu'il a appelé Papija, il a donné l'argent. Et il dit, si Papy Bastin va rester, je m'en fous, mais toi, tu vas repartir.
Du coup, ça m'a fait mal. Je lui ai dit, mais la personne que tu as donné l'argent, c'est lui qui m'encourage. Je veux qu'on reste, lui et moi. L'argent que tu l'as donné, sache qu'il ne va pas répartir au pays. Oui. Tant que tu ne l'as pas acheté une voiture, il ne va pas répartir. D'accord. C'est là, Roga m'a dit, bon, si tu rentres au pays, en tout cas, tu vas signer même 2 chansons dans l'album. Wow. Et nous sommes répartis au pays sans ténoriste. Je me rappelle, on a fait un concert au cinéma Vogue. C'est moi qui faisais les ténors, les vocaux des Papy Ja. Oui. Ouais. Voilà, donc tout ce qui est ténor, c'est moi qui faisais essayer de faire ça jusqu'à voir Kerson, je crois, les ténoristes Kerson, et puis voilà. D'accord. Alors, vous revenez à Brazzaville. On va explorer un peu l'album Trop c'est trop. D'abord, Roga te fait une promesse que tu vas signer 2 titres dans la chanson, dans l'album Trop c'est trop, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, puisque vous arrivez, tu t'exprimes beaucoup plus encore que dans Chalaï, mais tu n'as pas de titre officiel. On parle plutôt de Gambala, qui est également ton titre. J'aurais appris également que Givano fait partie également de ton travail. Alors, pourquoi jusque-là? Non, pas Givano. Oui. Pas Givano. Givano, c'est pas moi. C'est Roga, je pense. Vous n'avez pas travaillé ensemble? Givano, c'est SP ou Roga? Oh non, Givano, c'est Roga. D'accord. Et donc, c'est Gambala. Mais jusqu'à présent, on ne vous a pas autorisé de mettre une chanson titrée, bien évidemment, Papy Bastien comme auteur-compositeur. Qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? Bon, je sais pas ça, il faut demander à Roga. Oui, Speba, c'est tous ces dirigeants, tous ces mondes qui dirigeaient Extra Musica. Oui. Mais sinon, je me rappelle, il y a un jour qu'on commençait à travailler la chanson. Et dès qu'ils sont arrivés aux répétitions, ils m'ont demandé, ça c'est la chanson de qui? De Papy Bastien. Bon, on commençait à critiquer la chanson, ça ressemble à la chanson de Kimbolo Clotaire. Ça c'est quel genre de chanson? Tout. Wow. J'étais fâché, je me rappelle que j'étais fâché et je suis parti. Je suis parti à la maison, Oxygène même m'a suivi. Non, ne fais pas ça. Et les lendemains, non, les soirs, je crois, on m'a appelé pour me sanctionner. On dit, bon, comme on t'a blâmé, toi tu es parti, tu vas rester 3 mois à la maison. Wow. Et c'est de là, j'étais parti maintenant à Pointe-Noire. J'étais parti à Pointe-Noire avec, à l'époque, j'avais mes gants, Fadj Milaba, Lady Hassan. C'est au retour que j'étais revenu avec une voiture jaune que j'appelais Moalangoul. C'est cela. Une petite Ford Fiesta. Oui. Mais grand, moi, c'était une voiture que non, apparemment, pour qu'on te respecte là-bas, je crois que tu dois être véhiculé ou quoi. Donc, moi, c'était une petite voiture à l'époque, Fiesta, Ford Fiesta, oui, que j'ai surnommé Moalangoul. Donc, ça me fait rire parce que la malchance, toutes les voitures qu'on les avait achetées aussi n'étaient pas arrivées. Wow. Donc, c'était confisqué en Belgique, je crois. Problème de parking ou quoi. Et puis, voilà quoi. Donc, du coup, on n'était qu'à 2 à avoir des voitures. Il y avait Roga et moi dans le groupe. D'accord. Alors, à un moment de ta carrière, je ne sais pas si c'est vrai, parce que j'ai glané des informations à gauche et à droite, tu aurais voulu intégrer le quartier latin de Koffi Olomide. Tu y étais presque, mais il y a eu une chose qui t'aurait retenu. C'était quoi l'obstacle? Bon, c'était la peur, en fait. C'était la peur. Ouais, parce que quand j'étais là-bas, tout se passait bien. Et du coup, j'ai eu comment on appelle ça? Mal de gorge. Oui. J'avais l'angine. Et pour moi, je me disais que les fétiches commencent déjà. Oui. Voilà. Donc, c'était juste l'angine. Et très jeune que j'étais, j'avais tellement peur. Voilà. C'est ça qui m'a frustré. Je me suis dit non. Ouais, parce qu'à l'époque, on disait pour intégrer un groupe là-bas, il faut avoir des fétiches, il faut faire ça. Et moi, déjà, la famille m'interdisait de faire de la musique parce qu'ils disent toujours, et à l'époque, la famille disait que non, pour être un artiste, il faut des fétiches, il faut avoir des fétiches, tu vas bouffer les gens dans la famille, tout. Donc c'était ça. Ouais. D'accord. Alors, vous allez produire un dernier album dans Extra Musica qui est obligatoire, un album qui a super bien marché. Encore là,
on entend dire que le titre Fondation Muller est le fruit du travail de Papy Bastin. Jusqu'à présent, on ne te fait pas signer officiellement, mais c'est signé au nom de Ramatoulaye. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent? Bon, j'ai un grand qui vit en Allemagne, Rosalie Onongo. Oui. C'est un grand du quartier, il vivait au plateau de 15 ans moi également. Donc, le premier, quand tu m'as vu, je lui ai dit que, petit, comment, c'est bon. Donc, on a causé avec lui. Il m'a demandé si je pouvais, si on prépare l'album, est-ce que je peux chanter pour lui. Pour leur fondation, qui était Fondation Hans-Peter Müller. Oui. Un Allemand, j'ai accepté. Sachant déjà que officiellement on m'avait pas dit de mettre la chanson, j'ai intéressé Ramatoulaye pour dire que moi j'ai quelqu'un qui veut déjà même me donner l'argent pour une chanson, mais je suis pas sûr que on va me permettre encore de mettre la chanson. Donc en entendant, viens, on va composer, tu dirais que c'est ta chanson, mais si on me permet de mettre ça, ça sera ma chanson. Et je me rappelle, c'était à Luna Park. Quand nous sommes partis avec Ramatoulaye, ça fait rire. Ouais. On nous a donné 1 million, Ramatoulaye m'a remis que 300 000. Wow. Et c'est ma chanson. Et c'est moi qui compose. Wow. Ah ouais, c'est moi qui compose. Et jusque-là, il me remercie toujours parce que il avait un enfant à l'hôpital qui était vraiment malade. Très malade. Et ça demandait beaucoup d'argent. C'est grâce à cet argent qu'il a soigné son premier fils, si je ne me trompe pas. Qui était grippé. Vous savez, la grippe chez les bébés, c'est compliqué. Effectivement. Voilà. Donc, je me rappelle qu'il m'avait remis 300 000, il lui a pris 700 000. Et moi, j'ai composé la chanson. Et quand on commençait à travailler, on travaille, on a Papy Bastin. J'ai commencé à chanter. Donc ça, c'est Rosalie Onongo encore vivant, il peut même témoigner. Hein. Oui. Voilà. Très bien. Alors, avant de clôturer sur le volet extra musical, nous allons rentrer dans une parenthèse, ce qui a causé le départ de la vague Universal Zangoul au sein d'Extra Musica. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que j'ai appris que Roga aurait signé un contrat au Zimbabwe qui n'avait pas intéressé les artistes, donc les chanteurs, certains musiciens bien évidemment, ce qui a fait que chacun retire son passeport à l'heure du départ. Qu'est-ce qui a motivé le départ de Oxygène, Papy Bastin et toute la clique qui a composé Universal Zangoul? Ouais, si je me rappelle de l'époque, on a raté beaucoup de voyages d'Europe, où on ratait les visas. On devait aller, il y avait une tournée vers les îles de France là. Ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Et puis, il y avait aussi frustration dans les groupes. Et Doudou Cop avait quitté en premier. Effectivement. Quand Doudou Cop a quitté, voilà. Je crois que c'est Kerson qui est venu me voir pour qu'on rejoigne Doudou Cop. Oui. Donc, et puis il y avait aussi Typhoïde qu'on ne voulait pas du groupe. Oui. Parce que, je ne sais pas, comportement ou quoi, mais vraiment Typhoïde n'était plus le bienvenu dans les groupes. Voilà. Donc, du coup, par solidarité, on voulait soutenir nos frères. Effectivement. On voulait les soutenir. Et donc, comme Doudou a quitté, on va voir Doudou Kopa. Donc, comme à l'époque, on s'est baladé souvent, il y avait moi, Typhoïde, Kerson et Rosen. Nous étions amis, du non, on doit aussi intéresser Rosen. Mais Rosen ne voulait même pas quitter. Même moi, je n'étais pas prêt à quitter. Si j'avais quitté, il y avait un ami de Roga qui m'a dit tu as quel problème avec Roga? Parce que je lui ai dit là, Doudou Kopa n'est plus dans Extra Musica, donc le rumba, c'est Papy Bastin qui va commencer à les chanter. Comme on dit, il faut bimisa mena Papy. Oui. La réponse de Roga était Ngana bimisa Papy, abima la marque nae.
Et c'était vraiment son ami. Si je peux citer son nom, Mboutelikash. Oui. Ouais, Mboutelikash. Mboutelikash m'a dit, mais toi, tu as quel problème avec le Roga? Il faut les voir, il faut se réconcilier, il faut s'engager pardon, parce qu'apparemment, on dirait l'unique au Bimisayote, tout. Il faut m'en aller. Et moi, quand tu m'as dit ça m'a énervé. Oui. Je dis, mais comment moi je me comporte bien dans le groupe? J'étais quelqu'un, quand on dit 9h, moi j'étais déjà là à 8h50. Dans tous les groupes, c'est comme ça. Donc, moi, au travail, vraiment, je suis rigoureux. Donc, du coup, je me suis dit, bon, quelqu'un qui ne m'aime pas, quelqu'un qui ne va jamais me faire sortir, pourquoi rester là-bas? Donc, moi, je vais soutenir Doudou Kopa. Et nous sommes partis voir Doudou Kopa, je me rappelle, c'était vers la pâtisserie Célé. Il y avait une nouvelle pâtisserie à côté qu'on appelait face à face. Oui. J'ai oublié le nom. On était là avec tout le monde. Et on a parlé à Doudou. Doudou nous dit non, attendez-moi d'abord. Je suis en train de préparer mon album. Après, dans mon album, maintenant, on pourra former un groupe. Et en sortant, les amis m'ont dit, vous ne voyez pas qu'il va nous retarder? Donc nous, qu'on attend d'abord qu'il fasse son album. Oui. Et après son album, que nous, on vient dans les groupes. Non, ça ne va pas se passer comme ça. On préfère rester comme ça. C'est là où Kerson nous propose d'aller voir maintenant Oxygène. Oui. De parler avec Oxygène. À l'époque, moi, j'avais une boutique au plateau. J'ai manqué même Oxygène. Que non, grand frère, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il a besoin de toi pour une publicité et tout. Il faut venir à la boutique. Et Oxygène était là. J'étais moi, Tifouille d'Oxygène et Rosen dans ma boutique. J'ai dit, bon, le grand, problème de publicité là, on a seulement menti. Nous, on veut quitter Extra Musica. Et on a besoin de toi pour les soutiens parce que nous-mêmes, parce qu'en fait, les amis insistaient seulement, non, on va le faire nous-mêmes. Papi Bastien, Kerson et Rosen, ça va marcher. Moi, je dis, non, il faut encore un poids. On n'a pas encore des poids pour satisfaire le public. Donc, du coup, Oxygène n'a pas parlé. Et je me rappelle, moi, je lui ai même demandé pardon. Mon gars, si tu n'es pas d'accord, vraiment, n'allez pas nous réclamer là-bas. N'allez pas nous réclamer. Ah ouais. Il a seulement écouté. Ouais. Il nous a juste dit, Makambo Bolobi Nanga, et Outi pas banane. Nana Juide, et Outi na mitema na binoto. Nous, on était là, on s'est regardé. Ouais. Après, comme il ne parlait pas, et on a fait près de 3 minutes, on s'est regardé. Moi, j'ai dit non, grand frère, si tu as poussé en mal, vraiment, pardonne-nous, n'allez pas nous réclamer. Les représailles. Quand tu l'es réparti, je crois 3 jours après, ils nous appellent, oh, vous êtes où? Bon, on dit, nous sommes au plateau. Bon, venez à la maison chez moi. En partant dès que nous sommes arrivés, on l'a vu déjà installer un grand public là-bas. Les gens commençaient à nous applaudir. Universal Zango, tout. Il a déjà donné le nom. Universal Zango. Donc, on était tous. Non, il n'a pas encore donné le nom. Il n'avait pas encore donné le nom. Oh, balai, Oxygène, tout. Il y avait un grand monde à Talangaï là-bas. Oui. Et du coup, on sort du groupe. Pas de producteurs, pas de. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait nous soutenir. On était là comme des idiots, donc on ne savait pas quoi faire. Il y avait un grand frère qui nous avait promis au plateau, bon, j'étais son nom, on va là-bas, il commençait à jouer à la comédie, donc on va là-bas, et il nous traînait comme ça, je dis non. Et moi j'ai eu l'idée qu'on parte à Pointe-Noire. Donc nous sommes partis à Pointe-Noire, moi et Oxygène, pour essayer de chercher les personnes qui devaient nous financer. Et quand on était là-bas, je crois Oxygène était encore revenu à Brazza, donc j'étais resté seul. Et je me rappelle, il y avait une émission que j'étais passée à la Radio Congo, Pointe-Noire, avec le journaliste qu'on appelle Sosten Dalé. Oui. C'est à l'émission-là, ça passait tous les vendredis, je crois, de 22h à 0h. Et dans l'émission, j'ai dit, bon, vraiment, on a quitté, on n'a rien, nous avons que nos voix et nos compositions. Si vous nous laissez comme ça, c'est fini pour nous. Oui. J'ai passé mon numéro et celui d'Oxygène. Oui. La même nuit, en tout cas, j'ai commencé à recevoir des appels. Vous êtes où? J'ai des éponges que je vais vous donner.
pour aller en maquis. J'ai reçu beaucoup de choses. J'ai appelé Oxygène en tout cas, grand frère, il faut revenir. Parce qu'on a maintenant le soutien des gens qui veulent nous soutenir. Oui. Et le grand a dit non, mais il y a Doudou, on doit participer dans l'album de Doudou Kopa. Oui. On va faire comment on participe d'abord de son album et puis tu reviens. Il faut venir à Brazzaville. Bon, je me rappelle, j'étais parti à Brazzaville. Ouais, on a chanté avec Doudou. Maintenant, il fallait encore repartir à Pointe-Noire pour essayer de tatouer le terrain plutôt. Oui. Oxygène est parti. Moi, j'avais pas les billets d'avion. Je suis parti coopérer le cargo. J'avais que 5 000 francs, je crois. Non, 10 000 francs. Je suis allé à la fête là-bas. Et arrivé au niveau de Pointe-Noire, j'étais même arrêté parce qu'on arrêtait maintenant les gens qui voyageaient par cargo. J'étais arrêté là-bas, donc après, on nous a libérés. Je suis sorti. En sortant, j'ai proposé à Oxygène, on doit chercher où faire le maquis. Oui. À l'époque, il y a mon oncle qui construisait encore vers Coraf. Nous sommes partis visiter la maison, face à face avec l'hôtel Pouskama, les gens qui connaissent la villa là. Donc, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien, tout. Et c'est là où Oxygène a trouvé... j'ai trouvé des amis, Francis Déby, Alban Ngondele, et ils étaient trois comme ça. Ils m'ont amené vers Matombi là-bas, où il y avait une sœur qui était mariée à un blanc, qui avait la maison là-bas. Nous sommes arrivés là-bas, et c'est là où Oxygène a dit à Matombi, ouais, c'est loin de la ville, on va vraiment bien se concentrer. Et c'est de là qu'on a trouvé un grand qui s'appelle Hubert Louemé, si je ne me trompe pas, qui nous a donné sa maison de Matombi pour faire notre maquis là-bas. Et on avait tout, tous les soutiens, que ce soit les sociétés, que ce soit la population de Pointe-Noire, en tout cas, était derrière nous. Donc on a fait 6 mois de maquis. Oui. Après les maquis, maintenant, nous sommes venus à Pointe-Noire faire un concert. Après le concert, on vient aussi à Brazzaville faire une sortie. Et juste après la sortie, pas de producteur aussi pour sortir l'album. On n'avait pas de producteur maintenant. J'ai commencé à proposer au groupe, on va faire comment avec l'argent qu'on joue, est-ce qu'on ne peut pas rentrer en studio, tout. Et j'ai écrit à Kiki Touré. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, c'était des mails. Oui. J'ai écrit à Kiki Touré m'a répondu. Il est là, vous pouvez lui demander, il va te dire que non, nous avons un tel groupe, tout. Et Kiki Touré, je crois, m'avait demandé de lui envoyer les images de répétition. Et on a envoyé les images par mail. Oui. Et qu'il a vu, il dit non, d'accord, je suis partant, je vais vous produire. J'ai dit au groupe que non, c'est Kiki Touré qui va nous produire. Voilà comment s'est passée l'aventure avec Universal Zango. Voilà. Mais on dit que Kiki Touré avait une antenne à Brazzaville et cette antenne c'est Christian Ingani. Est-ce que vous n'êtes pas passé par Christian Ingani, vous êtes allé directement à Kiki Touré? Non, à l'antenne avec Christian Ingani c'était après, je crois. À l'époque, Kiki Touré n'avait pas un représentant. D'accord. Il n'avait pas de représentant. Et donc, il a commencé à travailler avec avec Christian Ingani sous la label de Dear TV parce que c'est Dear TV qui produisait. À l'époque, Digi, comment on appelle ça, Digi Boutique. Il y avait Digi Boutique. Donc c'est là où, quelques années, on a nommé Christian Ingani étant secrétaire de la maison DRTV. Et il commençait à collaborer avec tout ce monde qui était en partenariat avec la maison DRTV. D'accord. Alors, Rosen et Kerson sont, on dira, des révélations de Extra Musique avec l'album Obligatoire. Mais qu'est-ce qui a motivé leur départ? Non seulement les deux, mais Oxygène, encore Papy Bastien. Papy Bastien, le problème est connu que c'était une histoire de chanson. Roga n'avait pas voulu te faire avancer. Mais Oxygène, il part pourquoi? Kerson et Rosen, pour quelle raison? Vous étiez ensemble dans le groupe. La raison de Kerson, je te dis, Kerson est typhoïde. Kerson est typhoïde, avait des problèmes parce que apparemment, ce que voulait Roga, des ténoristes que Roga cherchait,
c'était pas ça. Kerson, c'est quelqu'un, à l'époque, quand tu chantes 3-4 chansons, il perdait sa voix. Oui. Il perdait sa voix. Et au concert, Rogan n'aimait pas ça. Voilà, Rogan disait non, on doit chercher un autre ténoriste. Tu as une belle voix, mais tu n'arrives pas à conserver ta voix. C'est cela. Moi, parfois, on concert juste 3 voix et puis tu commences à perdre ta voix. Donc, et du coup, Kerson se sentait déjà écarté. Oui. Et typhoïde aussi. Oui, typhoïde aussi. Mais Rosen était vraiment des chouchous. Hein. Oui. Rosen était les chouchous et il n'avait pas aussi... En fait, Rosen a quitté par... s'il faut le dire, par solidarité de soutenir les autres. D'accord. Par solidarité, parce qu'on devait soutenir Typhoïde et Kerson. Même moi aussi, en dehors, on m'a dit que non, je me suis dit non. Mais je peux rester là, mais ses amis deviendront qui? Effectivement. Parce qu'à l'époque, quand vous quittez Extra Musique, il faut être seul. Oui. Il n'y avait pas un groupe que tu pouvais aller intégrer. Ou soit il faut traverser comme ça, parce que Extra était le maître, le grand maître du terrain. Oui. Tu ne vas pas quitter Extra Musique pour un autre groupe, ça c'est se descendre. Effectivement. Donc, fallait soutenir les autres, fallait être solidaire envers personne et Typhoïde. Très bien. Alors, pour le cas de Oxygène, je vais l'avoir également à l'émission, comme ça on pourra ouvrir ces brèches-là avec lui. Certainement que c'est personnel à lui aussi. Alors, la date du 16 décembre 2004 à 16h16, elle te dit quelque chose? Oui, c'est la date où on a sorti... Non, c'est la date qu'on a quittée. Oui, vous avez quitté Extra Musica. C'est la date qu'on avait quittée, je crois. Oui. C'est la date qu'on avait annoncé officiellement qu'on ne fait plus partie d'Extra Musica. Très bien. Alors, vous arrivez dans Extra Musica, où certainement on t'avait promis le poste de chef d'orchestre, et tu quittes aussi, oui. Tu quittes aussi par, je dirais, par la colère du fait que Rogan ne veut pas t'aider à émerger de plus belle. Et Universal Zangoul te propose, ça c'est net, c'est sûr, que tu seras en deuxième position après ton grand frère Oxygène dans Universal Zangoul. Alors lorsque vous faites l'album Tapis Rouge, vous attendez d'Oxygène, des styles comme Rufin Blouka, etc. Là, ce style un peu saccadé, les 7-7, comme on les appelle. Mais lorsque Oxygène vous propose Pourquoi Papa Tape Maman, quelle était votre réaction? Bon, c'était pas ma réaction à moi. J'ai pas c'est Kerson. Oui. C'est Kerson qui rigolait, qui disait que les chansons, les gens ont caché à tata, et aussi battait tout. Moi, j'ai dit, mais le problème de cachet, c'est pas le style. Oui. La voix déjà d'Oxygène, la voix est connue, donc n'importe quel cachet qu'il va proposer, ça sera bien. Mettons nos voix et ça sera la force. Oui. Ça va faire la force. Du coup, c'est la chanson aussi qui a cartonné. Effectivement. Il y a Kerson, les typhoïdes, ils ne voulaient pas, non, Nzembo, ils ont bien été stylo et angoté. Et moi, c'est moi qui disais que non, il n'y a pas de problème de style. Parce que moi, quand vous voyez tout à coup, c'est pas le style d'Extra Musica, loin de là. Ah voilà. Donc, effectivement. Non, c'est pas le style d'Extra Musica. Je dis, c'est nos voix qui fera le style. C'est pas le style qui vont faire nos voix. Effectivement. Voilà. Alors, tu es chef d'orchestre, un poste qui, j'aurais appris, qui était envié par Kerson, voire même Rosen, semble-t-il. Mais tu écopes de plusieurs sanctions d'affilée. À quoi cela est dû dans Universal Zangoul? Voilà. La première sanction, c'était... moi, j'ai sanctionné un danseur qu'on appelle... étant chef d'orchestre, j'ai sanctionné un danseur qu'on appelle... comment il s'appelle, le petit là, Saoudien. C'est lui qui dansait à Calébor. Saoudien. Pardon? Saoudien. Ouais, Saoudien. Oui. J'ai sanctionné Saoudien par... il venait en retard aux répétitions. Il était toutefois derrière les petites filles.
Déjà, Saoudi, en passant, il a enceinté, je crois, 4 filles. Oui, effectivement. À l'époque. Donc, moi, j'étais pas seulement chef d'orchestre, j'étais le plus proche de tous ces petits aussi. Oui. Donc, j'ai géré et ma vie, et leur vie privée, et ma vie. Oui. Et des Pointe-Noire à Brazzaville, quand les parents m'ont vu, les jours-là, je me rappelle, l'Oxygène n'était pas là. Je lui ai dit que bon, nous allons amener les enfants d'autrui à Pointe-Noire, il y a les parents qui sont là, donc il faut venir qu'on parle avec les parents. Et Oxygène était tellement occupé, il m'a donné des instructions, qu'est-ce qu'il faut dire aux parents. Oui. Que bon, les enfants vont à Brazza, mais nous partons à Brazza, mais nous n'avons pas... Il ne faut pas laisser les enfants, c'est-à-dire de temps en temps, il faut connaître comment ils vont, il faut demander leur santé, s'il faut les soutenir aussi, il faut les soutenir. C'est ce que aussi, devant tous ces comités qui nous soutenaient, j'ai pris la parole en disant que bon, le président n'est pas là, mais il m'a délégué, il m'a dit, bon, les enfants vont à Brazza, c'est pas que dès que nous arrivons à Brazza, ils seront bien, ils vont pour chercher leur vie, mais de temps en temps, il faut leur soutenir aussi. Donc, quand nous étions à Brazzaville, je me sentais plus responsable de ces petits parce que les parents, c'est moi qui connaissais. Oui. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait des bêtises. Effectivement. Donc, j'ai sanctionné ces petits et on a levé la sanction du petit sans passer par moi. Oui. Voilà, sans passer par moi. Je viens en répétition, je vois les petits commencer à danser. Je dis, oh, mais toi, qui t'a dit de venir en répétition? Les petits me disent, non, c'est... voilà. Du coup, je veux voir d'abord les grands en disant, mais ça, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Les petits là ne vont plus me respecter. Effectivement. Quand moi je sanctionne les petits, vous voulez qu'ils reviennent, dites-moi, appelle le petit là. Comme ça, je vais appeler les petits. Effectivement. Mais quand vous passez pas par moi, vous appelez directement les petits, je veux perdre mon pouvoir, ils vont plus me respecter. Oui. Quand tu n'as pas voulu, moi j'étais fâché, maintenant j'étais parti à la maison. Oui. Et en partant à la maison, il m'a sanctionné. Oui. Ils ont fait la lettre, ils ont tout signé. Ils sont venus me répondre, me donner la lettre à la maison que non, écoute, on t'a sanctionné. Et en faisant ça, je dis non, mais là, je préfère maintenant quitter. Parce que si vous tous, vous savez ce qui s'est passé, mais vous signez, donc vous n'aimez pas ce que je suis en train de faire. Oui. La bonne marche, vous ne voulez pas ça, vous ne voulez pas de ça. Il y a eu des grands à l'époque, j'ai oublié le nom, ça fait près de 25 ans, qui sont venus maintenant me parler, non, il ne faut pas quitter, la sanction là est finie, tout on a parlé Oxygène, tu vas reprendre ta répétition. Mais j'ai été sanctionné, je crois, une fois seulement, et pour la deuxième fois, c'est là où j'ai quitté maintenant. Oui, c'est là où j'avais quitté. D'accord. Alors, c'est à l'occasion de la première sanction que tu penses déjà à produire l'album Bravo. Est-ce que c'était prémédité? Préparé? Non. Quand j'avais quitté Extra Musique, plutôt, je parle déjà de nouvelles. Quand j'avais quitté Universal Zambon, j'avais l'idée d'arrêter tout, de venir m'installer en Europe. À l'époque où les visas étaient encore aussi faciles, c'est l'idée que j'avais que non, je dois partir m'installer parce que je ne me voyais pas faire ma carrière à Brazza. Donc je me suis dit que je parte en France, mais chercher autre chose, faire autre chose. Je crois que la musique, c'est pas vraiment ma vocation ou quoi, ou la nature ne veut pas me donner la chance que je mérite, la chance que je cherche. C'était ça. Et du coup, la deuxième sanction, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait près de 3 mois. Il n'y avait pas de répétition. On ne répétait pas de répétition. Et moi, ça m'énervait. Je me dis, mais en face de nous, nous avons un concurrent de taille. Oui. Là-bas, ils sont tentés de travailler. Ils sont tentés de travailler l'album La Main Noire, si je ne me trompe pas. La Main Noire était sortie. Parce que l'album Tapis Rouge a cartonné partout. Mais quand La Main Noire est sortie, ils commençaient petit à petit aussi à reprendre leur place. Oui. Et moi, ça m'énerve. Mais pourquoi on ne travaille pas? Vous êtes là. Et en passant, le défunt Tombola Boaka, Ludovic Kabia, m'a invité dans l'émission pour me demander on ne répète plus, pourquoi, tout. Et moi, j'ai dit, moi, je suis chef d'orchestre, mais depuis un moment, en tout cas, j'ai laissé toute la charge à Oxygène. Parce qu'étant chef d'orchestre, apparemment, mes collègues, Kerson,
Kerson, Rosen, Typhoïde et Bodo Musapi. Ils ne veulent pas me voir travailler. Donc, du coup, je leur ai laissé la charge. Donc, moi, je suis qu'un simple chanteur. Donc, et ma façon de parler n'avait pas... Oxygène n'avait pas aimé ma façon de parler à la télé, là. Et du coup, quelques jours après, il fallait changer les sièges. Et quand je me suis présenté au siège, Oxygène m'a chassé. Oui. Il m'avait chassé du siège. Et je me rappelle que j'ai demandé pardon. Je me suis mis entre eux. Oui. Alors, voilà, à genoux, que vraiment, si j'ai mal parlé, pardonnez-moi. Mon départ pourra causer vraiment préjudice à ce groupe. Ne faites pas ça. Ouais, ne faisons pas ça vraiment. Mais les grands tellement, il y a aussi les Kerson, les Typhoïdes qui partaient lui dire de n'importe quoi. Oui. Voilà, sans vérifier, il s'est laissé emporter. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il faut être clair aussi. Pendant que moi j'ai traîné avec... à l'époque, moi j'avais une voiture cuisse de poulet que j'avais même écrit tout à coup. Effectivement, voilà. Je la connais, la voiture. On vivait dans un même quartier, moi, Typhoïde, Bordeaux. Donc, pour venir aux répétitions, il fallait passer prendre tous ses amis, on venait. Or, quand Oxygène nous voyait avec ses petits, il se disait que les petits là sont en train de comploter contre moi. Ils risquent un jour de m'écarter. Wow. Moi, qu'est-ce que je faisais aussi? Quand j'ai entendu ça, il y a des jours où parfois je sortais le matin. Quand je sors, les amis m'ont dit on a dans la répétition. Parfois, je me trouve chez le grand frère déjà pour ne pas lui donner l'image qu'il commençait à voir. Et quand les frères aussi, les Rossel, les personnes, quand ils viennent en répétition, ils me voient parfois avec Oxygène, ils pensent à table en train de manger ou me voient en train de causer. En venant à la maison, comment regretter vraiment? Tu regretter? Complice là, Oxygène, pas bon, on s'en a vu sur ma baie. Donc, j'étais pas. Tu vois ce qui s'est passé? Oui. Donc, je ne savais pas comment me diviser. Wow. Je ne savais pas comment me diviser. Et du coup, je leur ai dit que bon, moi je m'en vais, mais je serai toujours artiste et tout. Maintenant, en venant, il y avait un grand. Il y a tout ce monde a entendu parler de Papy Bastien depuis. Papy Bastien est parti du groupe Universal Zangoul. Et il y a les grands qui m'ont soutenu, Laurent Tassani, a commencé d'abord par demander la version. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit non, bon, il y avait tel problème. Je me suis mis même à genoux pour demander pardon, mais en tout cas, le groupe n'a pas accepté mon pardon. Et je me rappelle à l'époque, quand j'étais à genoux, Rossène avait même coulé ses larmes. Il dit, mais vieux Boété, il y avait que Rossène qui parlait. Vieux Boété, Moutafou Kami, soit vous avez un problème, monsieur Stonine. Voilà quoi. Bon. Entre parenthèses, les gens nous disent que c'était personne qui voulait devenir chef d'orchestre. Oui. Voilà pourquoi ils partaient parfois dire des choses Oxygène. Bon, ça, je n'ai pas vérifié, c'est ce que quand je demande à personne, il dit non, le Kouta, parce que le jour-là, personne n'était pas là. Personne n'était pas là, donc il a créé des problèmes et puis il est parti. Bon. Après des années, quand je demande, il dit non, c'est pas vrai. Bon, on est tous bien. Oui. Oxygène, c'est un grand frère qui me rend toujours service. Je me rappelle, il y a un jour que j'ai fait l'accident au boulevard des Armées. J'étais avec Roger, je crois que j'ai appelé l'Oxygène parce que je savais qu'il avait une 4x4. Je lui ai dit que je fais l'accident au niveau du boulevard, mais il faut que j'enlève la voiture aussi, sinon on risque de m'enlever les pièces. Et il a pris, il m'a tracté jusqu'à la maison d'abord. Non, nous sommes d'abord partis à l'hôpital. Il m'a dit non, on va d'abord à l'hôpital. Je suis parti au CHU faire la radio, tout. Après, nous sommes revenus, on a pris la voiture, on a mené au château d'eau. Donc, nous sommes toujours restés bien avec eux, mais la vérité, comme tu m'as dit de dire, ma version est là, au nom de Dieu, donc tout ce que je suis en train de dire, c'est ça. Amoureux et mon souhait parfait, à toi Rama Carole, que ta vie d'amour soit toujours parfaite. Tant que je serai en vie, j'essaierai, c'est me le seul qui guérira toutes tes blessures d'amour. Serge Simplice était ma béca, Archange fidèle, bitule très spécial, Archange Moussoudia. Zamba Kala
sambo juju ndenge bavita bauta bipai na bipai. On a refoulé ton inquiétude de te sentir femme seule. Carole Rama, notre amour est toujours basé du dialogue, de la confiance et la prière. C'est la clé d'or de notre foyer. Joli nom moyen, Sergent Hilarion Bunzeki, Acheli Lamento. Maestro Balou Kanta Yaya, Mal Jones Production, Oezanza Kazabale Kite. N'est-ce pas mon général Serge Boa, le Lambardier, Maître Urikan Pouloussi. Porta motema nanga na fongoli ya kodegiste ba saveur a jardin nanga na katatima na tia fote ya nzomo vanorene na yo lokola reine. Amour na biso eza train ya toute garete oya kita oya mata eza train direct ngana yo tokokoma tina terminus totambola elongo main dans la main na minoko na biso maloba oya sukali oyelelisaka bato na sentiment nazambisi oyo ekofela na mai ya poison te naza fololo oyo ancien jardin alemba kwa rose Rama Carola Rose motema na ngai komisanga moto esengo te liwa akokomisanga souriant stress bilelo ne sait comment les passer. Rama Carole, je te promets mon amour de te rester fidèle na la yosuka seliwa. Ma mama aya kolelisanga na sentiment. Esengola nga eleki moto amoni kombo na liste examen. Ma mama yanga na Rama suka seliwa. Tia le milo ya Julicia, Ludovic Koba ou Esther, Major Alphonse Nzambi, Loi et Patrick Makwara, Rock Bridin Bissala, Monsieur le conseiller, Chanel Goma, Setek. Bolingo na biso harmonie, tomilimbisa lokola bebazo